tout au long de cette émission, on va revenir sur la gestion du pays actuellement pour ce deuxième mandat du président Tshisekedi. Dans cette période où nous assistons à une occupation du Rwanda à travers le 1-23, où on continue de tuer les Congolais, ce qui se passe dans l'est de notre pays, mais aussi à Kinshasa, lié aux catastrophes naturelles, ce qui s'est passé durant ces 2 jours, un peu de bousculade pour les Kinois. C'est quoi aujourd'hui les solutions pour le gouvernement congolais, surtout en ce qui concerne cette guerre? Est-ce que les solutions proposées par l'actuel gouvernement à travers le président Tshisekedi, la manière de faire les choses pourront permettre que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. On va revenir sur les consultations. Oui, ça fait débat, ces consultations menées sous l'égide de Béran Kolongele, conseiller en matière de sécurité du président Tshisekedi. Au niveau de l'opposition, les doutes craignent encore certains opposants à continuer à bouder ces assises, donnant à des qualifications différentes au président Tshisekedi. Et selon certains, c'est une manière pour le président Tshisekedi de rester au pouvoir, de s'éterniser. D'autres pensent que c'est une manière pour le président Tshisekedi de revenir sur ces débats concernant les changements de la Constitution. Que pense le parti UDPS, le parti du président Tshisekedi, même s'il a été élu comme indépendant, il est de ces partis, il faut le dire ainsi, ces partis présidentiels, ces partis au pouvoir, quelle est leur opinion par rapport à ce que les opposants disent de cette initiative du président Tshisekedi? Des questions qui viennent d'être posées, on en parle dans cette émission avec Maître Winer Kakolongo, il est cadre du parti IDPS, bien sûr, IDPS Tshisekedi. Maître Winer, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Merci à vous. Que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Amen. À vous aussi. Merci. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lai. Bonsoir Maître Winer. Bonsoir Madame Sarah. Très ravi de vous recevoir ici sur ce plateau d'Interface. Merci beaucoup, moi également. La gardienne du temple. Alors, Maître Winer, on commence d'abord avec les consultations. On va prendre la situation de la sécurité dans l'Est. Mais tout d'abord, les consultations. À un moment, les idées de Fayoulou parlaient d'un dialogue. Voudraient qu'on puisse avoir un dialogue entre les Congolais pour créer la cohésion. Mais contre l'attendement certainement de tout le monde, on voit ces initiatives, cette initiative, voulais-je dire, concernant les consultations initiées par le président Tshisekedi, chapeautées par Béran Kolongele, les conseillers en matière de sécurité du président Tshisekedi. On dit ce qu'on dit. Certains pensent ce qu'ils pensent par rapport à ces initiatives, manœuvre de la part du président Tshisekedi, pas une manière de réunir tous les Congolais de la part de l'IDPS. Quelle est votre opinion au niveau de l'IDPS concernant ces consultations? Merci beaucoup, cher Daniel. Depuis ma bord, laissez-moi saluer les cadres tous les cadres de l'IDPS, les combattants et les combattantes, et pourquoi pas son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. Il mérite beaucoup, sincèrement beaucoup. Cher Daniel, nous avons notre patron de l'IDPS qu'on appelle Okise Kabuya Mwanabute, à qui j'ai dit bonjour, et aussi à la même occasion, laissez-moi saluer un homme d'État, un cadre en République démocratique du Congo, un homme qui a l'amour de la République. Celui-là, on l'appelle Willy Bakonga. Et il fut le ministre de l'EPST, c'est-à-dire l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Et nous suggérons à ce que les consultations qui s'est pointées à l'horizon qui nous répondent aussi, parce que la population ne cesse pas à nous appeler de gauche à droite, les parents qui nous appellent à tout moment pour nous dire que maître, vous avez laissé la gratuité s'écouler seulement comme ça, pendant qu'il y a des gens capables et forts pour en tenir ces gratuités. Et la personne en question qu'on m'a parlé, c'était Willy Bakonga, un cadre très dynamique, un homme qui a fait beaucoup pour la gratuité d'enseignement. Souvenez-vous que lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, il avait réussi dans son obétière, M. Willy Bakonga, qui avait accepté de porter effectivement l'enfant que le chef de l'État avait mis au monde, qu'on appelait la gratuité d'enseignement. Et Willy
a souffert sincèrement avec cette gratuité d'enseignement, mais nos compatriotes de mauvaise foi, animés de la haine, ils ont voulu foudre Willy Bakonga dehors, et ils en ont fait d'une manière très sale, très sale, jusqu'au point de tenir des propos allant en caractère vexatoire à l'égard de Willy Bakonga. Et c'est aujourd'hui que notre peuple vient de comprendre que l'homme était pour rien, et on suscite son retour. Je suis persuadé aussi en même temps que son retour nous fera pas seulement du bien à nos élèves et aussi aux parents, et pourquoi pas aux enseignants, parce que tous les enseignants sont unanimes que Willy puisse rentrer. Alors, Maître Winer, on revient sur le sujet de l'émission. On parlait des consultations. Les consultations aujourd'hui, ça a commencé. Beaucoup s'y attendaient à un dialogue, comme demandé par les idées de Martin Fayulu, justement pour créer la cohésion. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a préféré les consultations, qui a chargé Bernard Kolongele, son conseiller. On critique cette initiative aujourd'hui. D'autres pensent que c'est une manière pour le président Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. D'autres parlent des manœuvres justement pour essayer un peu d'obtenir les dialogues et puis changer la constitution. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Mais je n'ai jamais compris comment nos frères de l'opposition tentent un peu à raisonner. Bon, c'est leur réflexion qui mérite beaucoup de respect. Mais seulement moi, personnellement, quand j'ai consulté la Constitution de la République, en tout cas, je n'ai pas vu nulle part là où on démontre, ou soit on donne la faveur à la classe politique de faire des dialogues récurrents, des dialogues qui peuvent se convoquer à tout moment. Bon, personnellement, je n'ai pas vu, mais quelqu'un m'a dit que nous sommes habitués en République démocratique du Congo d'aller au dialogue à chaque fois qu'il y a des problèmes en République démocratique du Congo. Ici, on parle des problèmes. Quel est le problème que nous avons, chers frères? Le problème qui cancrène en République démocratique du Congo, qui bouscule les autorités ainsi que le peuple, c'est la problématique de l'insécurité. Est-ce que la classe politique à l'interne, ils sont aussi pour quelque chose à ce qui concerne l'insécurité? C'est ça la question qu'il faut se poser. S'ils se reconnaissent dans l'insécurité qui cancrène la République démocratique du Congo, à ce moment-là, on va dire oui, comme ça, on peut parler avec eux et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent au juste. En réalité, donc c'est ce qu'ils devraient faire. Maintenant, le chef de l'État est le seul et unique. Il est le président de la République. C'est lui et lui seul qui a été voté en République démocratique du Congo et à une majorité écrasante, madame. Vous allez se souvenir que le chef de l'État a été voté à plus de 73% des suffrages. Et cela lui donne le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la République démocratique du Congo. Mais ce que nous voyons qui s'est fait ailleurs, c'est trop absurde. Pour demander à un chef les dialogues, pendant que lui il estime que le dialogue n'est pas important, on peut procéder par d'autres formes, faire par exemple le gouvernement d'union nationale et appeler les opposants de venir entrer dans les bateaux, parce que, écoutez, l'opposition est consacrée dans son article 8 de la Constitution. Et le pouvoir est prévu dans la Constitution. C'est l'article 70 de la Constitution qui veut à ce que lorsque on a élu, lorsque tu as été élu, tu dois faire un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Et c'est le cas avec son Excellence Félix Tshisekedi. Tshisekedi a été élu en 2018 et il a été réélu encore en 2023. Donc le pouvoir d'organiser des concertations ou soit convoquer le dialogue, tant parler, lui revient à lui et lui seul. Mais quand quelqu'un vous dit « je préfère procéder par des consultations plutôt que les dialogues », et les consultations ont comme objectif d'inviter les Congolais, et les Congolais de bonne foi, pas les Congolais à peu près. Parce que nous avons des Congolais de mauvaise foi et des Congolais de bonne foi. Et c'est qu'on ajoute souvent de dire que des Congolais de mauvaise qualité ainsi que des Congolais de bonne qualité. Qui sont les Congolais de mauvaise foi et puis qui sont les Congolais de bonne foi? Non, les Congolais de mauvaise foi sont connus. Allez-y à la consultation, là où on est en train de consulter par le professeur Eberandé, et vous allez constater qu'il y a des Congolais de bonne foi qui sont en train de venir et se faire consulter.
tout justement avec l'objectif de sauver la République démocratique du Congo dans cette situation qui nous gangrène tous. Et les Congolais de mauvaise qualité, ils sont là, ils vous refusent, voire même de venir se faire consulter. Il s'est dit que eux, ils ne peuvent pas se faire consulter par Eberande, et je me demande, eux pensaient être consultés par qui, par exemple, et toutes ces questions-là, ça reste un peu à l'air. Sur le plan juridique, vous êtes avocat Eberande à qualité de consulté, parce qu'il est conseiller des chefs de l'État en matière de sécurité. On voit qu'aussi quand Eberande consulte, il est délégué par le président Tshisekedi. Exactement. On ne voit pas de la neutralité. Exactement, c'est exactement ce que je suis en train de vous faire dire. C'est ce que je vous dis d'ailleurs. Eberande tire le pouvoir à travers son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Eberande a eu le mandat, ce qu'on appelle la délégation du pouvoir, provenant de la part du chef de l'État. Et c'est lui, le chef de l'État, qui a été rempli de tout pouvoir possible, constitutionnellement doté, lui doté par le peuple congolais. Donc tout le monde, sans exception aucune, est obligé de se soumettre à travers ce qui fait le chef de l'État. Mais quand vous voulez refuser Eberande, qui a eu mandat du chef de l'État, vous voulez que qui vous réunisse? Vous voulez que qui vous réunisse? Et les uns des autres, certainement une église au milieu du village. Quelle est l'église qui est au milieu du village? Peut-être l'église catholique, les abbés, peut-être adopter l'initiative des pères des églises, entre l'église catholique et puis l'église protestante au Congo. Cher Daniel, il faut aider les opposants. Il faut leur dire, il ne faut pas confondre les époques et le temps. Et ils sont en train de confondre le dialogue qui s'est fait en 2016 et celui et la consultation convoquée par son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo en 2025. Le dialogue qui a été convoqué en 2016, c'était avec l'objectif. Et l'objectif était lequel? Parce que M. Kabila n'avait plus le pouvoir du peuple. Kabila était déjà fait mandat. Je venais de vous citer l'article 70 qui veut à ce que lorsque vous avez fait un seul mandat, vous pouvez ajouter un deuxième et après vous laissez le fauteuil. Mais Kabila a voulu vraiment c'est capomone et c'est pomone ou soit c'est caché ou soit c'est rester au pouvoir éternellement. Et lorsqu'il a tenté de faire cela, et c'est comme ça que il s'est vu, il a glissé, il s'est vu en dehors de son mandat. Ce n'est pas ce que Tshisekedi cherche à faire aussi. Il va les chercher à faire, mais Tshisekedi, son mandat termine en 2028. N'est-ce pas? Il faut demander aux opposants d'attendre 2028. Si c'est en 2028 que les opposants réclament d'aller au dialogue, nous, on va leur demander d'aller plutôt aux élections parce que le peuple s'est déjà habitué de faire les élections après 5 ans. Pourquoi vous les qualifiez comme des personnes de mauvaise foi? Et si ces opposants ont raison, peut-être que le cadre n'est pas bon, ils n'ont pas quand même l'obligation d'accepter du patriotisme pour les qualifier des bonnes personnes. Ils ont la liberté de refuser. Exactement, cher Daniel. Partout où je passe, je leur conseille tout simplement pour leur dire, vous n'êtes pas obligés de venir à la consultation. Ils ne sont pas obligés. Même ceux qui viennent là, ils ne sont pas aussi non plus obligés. Ça, c'est question de la bonne foi de regarder que notre République est en train... Parce que ça va donner l'impression comme si vous avez laissé une frange des Congolais au lieu que ça puisse être une initiative réunissant tous les Congolais justement pour créer une cohésion nationale. Quand on parle de la cohésion nationale, comment on peut créer une cohésion nationale en travaillant avec les uns et puis en laissant les autres? Non, la problématique de la cohésion nationale ainsi que de l'unité nationale a été consacrée dans notre constitution. Lorsque vous allez lire le préambule de la constitution du 18 février 2006, vous allez constater tout simplement que dans le préambule, on conseille au peuple, on demande au peuple tout entier et dans son ensemble d'être unis. Ça, ce n'est pas à Tshisekedi de venir encore demander au peuple d'être unis pendant que cela a été fait par la Constitution. La Constitution est supérieure à M. Tshisekedi. La Constitution est supérieure à tout Congolais. Est-ce que faudra-t-il respecter la Constitution ou soit il faut la violer? Quand on considère que nous ne sommes pas unis, qui s'est dit qu'il n'est pas uni vers l'autre? Ici, il faut dire des histoires telles que ça se présente. Monsieur Martin Fayulu, c'est un monsieur animé de mauvaise foi. C'est un monsieur qui a la haine envers M. Tshisekedi. C'est connu de tous. Lorsque lui estime que lui ne doit pas être, il ne peut pas vivre ensemble avec Tshisekedi, mais qu'il crée d'autres espaces politiques qui peut aller vivre. Par exemple,
Parce que ici au Congo, tous Congolais sont unis. Mais seulement il se pose un problème d'où nous sommes menacés par le Rwanda. Est-ce qu'à ce stade net, le chef de l'État ne peut pas chercher des Congolais, les oiseaux rares qu'il peut mettre dans les bateaux pour que nous faisons une bloc qui va mettre les ennemis de la République et les bouter dehors certainement. C'est ce que cherche. Et que pensez-vous de ceux qui disent que ces consultations n'amèneront qu'au gouvernement de l'Union sacrée, mais sous une autre forme? Quelle forme, par exemple, madame? Effectivement, je le confirme ici que la consultation qu'on est en train de mener, c'est pour que Félix Tshisekedi puisse composer un gouvernement d'union nationale. C'est très clair, nous sommes clairs dans notre dire. Vous voulez qu'on se cache derrière des mots qui n'est pas viable et nous, on ne les fait pas. Nous sommes le gouvernement d'union nationale, ça veut dire l'actuel gouvernement a échoué. Non, a échoué, ça dans les têtes des gens, des Congolais de mauvaise qualité, qui pensent que l'actuel gouvernement a échoué. Non. J'aimais beaucoup la victimisation. Quand les gens disent des vérités, vous les qualifiez comme des Congolais mais de mauvaise qualité. Par exemple, moi là, je sais que et je suis persuadé que notre gouvernement est en train de faire des efforts accablants. Vous êtes satisfait du travail fait par Mme Assominois? Très satisfait. Très satisfait. Très satisfait même. Très satisfait. Sauf que je venais d'être inquiet par un comportement du cortège de Madame la Première ministre qui nous a fait perdre Fiston Kabea. Alors je suis inquiet à cause de cela, mais son travail, ça mérite beaucoup de fleurs. Alors, puisque vous êtes satisfait du travail qu'a fait Madame Judith Suminwa, est-ce que vous pouvez nous énumérer ce qu'elle a fait de bon? Non, mais il faut attendre la fin de notre législation. C'est de là que nous pouvons parler du bilan. Présentement, comment on va commencer à présenter? Non, on peut aussi constater ce qu'elle a eu à faire de bon. Le peuple constate. Et vous ne constatez pas? Vous attendez que la fin? J'ai constaté. Moi, je suis évaluer. politique. Madame, moi, je suis politique. Comme politique, moi, je ne suis pas un commun des mortels. Mais puisque vous dites que c'est un gouvernement qui n'a pas échoué, vous pouvez carrément dire ce qu'elle a eu à faire de merveilleux. Et parce qu'ils n'ont pas échoué et qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est quelle logique? Je ne sais pas moi, mais c'est que moi, je sais. Le gouvernement a bâti un bon travail, peu importe, parce qu'ils sont aussi humains. Il y a un peu de faiblesse. Il y a un peu de faiblesse dans d'autres ministères. Un bon travail. Et pourquoi chercher encore une consultation, enfin des consultations pour créer un autre gouvernement? Parce qu'on sous-entend que le gouvernement Suminwa a eu à battre un très bon travail. Non, mais pourquoi chercher à changer cela? Une très bonne question et purement intelligente, madame. Nous sommes trouvés en face des Congolais qui n'aiment pas le pays, qui sont allés prendre les armes pour tuer nos compatriotes. Et lorsqu'on leur demande pourquoi vous avez accepté de prendre des armes afin de tuer les Congolais, parce que les gens qui sont en train de mourir là, madame, ce sont nos compatriotes congolais. Mais qui c'est que de tisser à Kinshasa? Donc, ça sera un gouvernement uniquement pour résoudre les problèmes qui se situent à l'est de notre pays. Uniquement pour ça. Mais pendant la guerre, comment les pays vont développer? Comment on peut faire développer le pays pendant la guerre? C'est difficile et compliqué. Et c'est là que Tshisekedi a compris. Il s'est dit, il vaut mieux chercher des compatriotes qui peuvent amener d'autres voies meilleures afin de bouter l'ennemi dehors de la République. Et celui qui nous combat, c'est connu, c'est Paul Kagame avec ses patins. Et les patins de Paul Kagame, c'est entre autres Joseph Kabila, M. Katumbi, et ainsi de suite. Ce sont des gens connus en République démocratique du Congo que personne ne peut ignorer. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ou vous fait croire que cette initiative est la bonne? Oui, elle est la bonne parce que nous l'attendons avec beaucoup de patience et aussi nous sommes vraiment persuadés que ça va booster des choses en République démocratique du Congo. C'est-à-dire on quitte du meilleur. On connaît tous comment les choses commencent ici dans notre pays et la fin a toujours été catastrophique. C'est ce que je vous dis, madame. On quitte du meilleur pour aller au plus meilleur. Donc moi je ne vois pas les mal lorsqu'on peut quitter du meilleur avec madame Suminwa et aller au plus meilleur. C'est toujours à l'avantage. C'est déjà un superlatif. On va aller du meilleur au plus meilleur, je dirais du meilleur au meilleur. Avec quel type de dirigeant? Si déjà, avec Madame Suminwa, on a eu assez des dirigeants mal réputés dans le détournement. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux, madame. Avec Madame Suminwa, jusqu'à présent, il n'y a aucun front de l'État, de l'État qui a été détourné.
On ne détourne pas, madame. Ici, il y a un problème. Mais le ministre Constant Moutamba l'avait dit. Mais cela venait dans sa tête. Il faut lui demander qui a détourné. C'était la réalité. Comment vous dites que si c'est la réalité, lui, il vous a dit il vous a dit il vous avait dit réellement, il vous a cité les noms de qui avait détourné. Comme ça, les choses soient établies en clair, soient mettre au clair. Donc, pour dire qu'il y a détournement, on doit forcément citer les personnes. Mais les détournements, on doit forcément citer les détourneurs. Les détournements, c'est une infraction qui commet cette infraction doit être livrée à la face du monde. Comment Moutamba vous dit que quelqu'un a détourné, mais il ne vous dit pas les noms de celui qui a détourné, c'est-à-dire il est complice de détournement, entre guillemets. Moi, j'aimerais qu'il vous dise, en réalité, telle autre personne a détourné à hauteur de autant. Ça serait mieux. Il ne faut pas parler, il ne faut pas se promener avec le langage des opposants. Les opposants les font parce qu'ils sont en train de tenter comment convaincre notre peuple afin qu'il revienne aussi au pouvoir. Donc c'est tout à fait normal, parce que c'est le pouvoir que les opposants tirent dans l'article 8 de la Constitution. Mais en pratique comme ça, nous sommes convaincus tous et persuadés qu'en tout cas, le gouvernement mis en place, c'est un gouvernement des hommes sérieux. Ils travaillent en convenance avec les chefs de l'État et ça se passe très bien. Alors, à l'époque de Kabila, vous fustigez cette politique de débauchage parce que c'était pas bien. Aujourd'hui, ça donne l'impression comme si vous-même, vous appliquez la même politique. Je reprends encore, cher Daniel, je vous dis, ici, on n'oblige personne de venir à la consultation. On les demande. On les demande de venir. Vous débauchez. C'est une demande. Je vous dis, nous avons demandé enfin que les compatriotes viennent se faire consulter. Même nous sommes clairs. Qui ne représentent pas directement un parti politique peuvent venir. Est-ce que pour consulter personne, il faut que ce dernier aille quelle force politique? Ici, ce sont des consultations simples. Aujourd'hui, si c'était vous étiez à l'opposition, vous pouvez aller comment représenter l'UDPS sans pourtant que vous puissiez avoir un mandat de l'UDPS. Non, écoutez. Il fallait le faire dans un cadre privé. Écoutez, qui s'est présenté comme un parti politique et qui n'a pas eu le mandat de son parti politique, que vous connaissez? Vous n'avez pas vu Maître Jean-Loup Pépé? Jean-Loup Pépé, exact. Le cadre de FCC déplore ses comportements. Non. Jean-Loup Pépé, il est exactement cadre du FCC. FCC, c'est une plateforme formelle qui n'est pas juridiquement sécurisée. Tout le monde peut se prévaloir du FCC. Et Jean n'a pas tort. Vous voulez qu'il se présente comme qui? Il est du FCC, certes. Et vous avez l'FCC en question n'est même pas juridiquement sécurisé. Et ils ne sont pas seuls. FCC, Cash, Union Sacrée, ainsi de suite. Je n'ai jamais eu honte de citer ça. Ce sont des plateformes qui ne sont pas sécurisées juridiquement. Et quand Jeannot vous dit je suis du FCC, effectivement, il est connu partout au monde comme cadre du FCC. Il a tué qui en disant cela? Si jamais il s'était présenté comme cadre du PPRD, là, ça allait toucher les autres. Ça allait déranger parce que le PPRD est sécurisé. Alors, actuellement, vous êtes d'accord, vous êtes satisfait du travail fait par vos ministres, particulièrement les ministres de l'UDPS dans ce gouvernement, depuis le gouvernement Sama Lukonde, Lukamba, Sama Lukonde, aujourd'hui, Judith Suminwa, les prestations de vos ministres, vous dites, ça va, l'UDPS a essayé quand même de faire les choses, ou bien vous êtes déçu de leur manière de faire les choses? Non, ici, il faut souligner que moi, je vous ai parlé du gouvernement national, du gouvernement dans son ensemble. Et lorsqu'il faut... Là, on revient maintenant sur l'ensemble, sur la manière de faire. Maintenant, vous voulez enlever tout simplement l'IDPS, soit les ministres de l'IDPS, qu'on se fixe uniquement... particulièrement des ministres de l'IDPS. Exactement. Quel est le ministre de l'IDPS que vous connaissez qui n'a pas réussi dans les domaines qu'il a été placé? Nicolas Kazadi, pardon. Nicolas Kazadi. Mais il n'est plus ministre. Vous voulez qu'on recule encore? C'est pas grave. Mais Nicolas Kazadi, ce n'est pas un problème. Nicolas Kazadi fit parmi les meilleurs ministres que la République n'a jamais connus. On a fabriqué des choses sur Nicolas Kazadi ici et c'était uniquement des mensonges. C'était vraiment des mensonges. Vous savez comment la politique fonctionne. La politique, il faut nuire l'autre pour que tu prends
la fauteuil. C'est de la même manière, c'est ce qui s'est passé avec Willy Bakonga. L'homme a été vilipendé de toutes formes. L'homme a été vilipendé dans des formes incroyables. Mais aujourd'hui, tous les Congolais sont persuadés que l'homme était pour rien. Vous, de l'IDPS, apparemment, vous aimez beaucoup vous victimiser. En quoi je me suis victimisé? Je vous dis des histoires, ce qui se passe en politique. Moi, je suis politique. Prenons l'exemple. Prenons l'exemple, à ce jour, j'apprécie, par exemple, le ministère de la Jeunesse. Vous savez ce que je peux faire? Mais je vais commencer à défiler devant votre micro pour critiquer les ministres de la Jeunesse, dans le mal, bien sûr, parce que... la dame, là. C'est l'exemple que j'ai pris. Je peux la critiquer profondément, avec l'objectif d'y entrer et la faire limoger dans le fauteuil qu'elle occupe. C'est ça. Prendre sa place. Mais c'est ça le comportement des politiques congolais. C'est le comportement des politiques congolais qui, jusque-là, n'arrivent pas à comprendre qu'il faut faire la politique autrement. Nous, à l'IDPS, nous l'avons fait autrement. Lorsqu'on était à l'opposition, on l'en a fait pendant 37 ans. On n'a jamais envié un ministre pour lui faire limoger, non. Et aujourd'hui, sans regret ni remords, vous êtes satisfait du travail de vos ministres. Vous voulez que j'accepte en quelle langue? En Chiluba ou en Swahili? Je ne sais pas. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Il y a IDPS. Tous les ministres sont corrects. Exact. Ça va, tu as compris? Nous kuna furaha sana, nous kuna furaha sana, ndio ya ministre yetu. Nous kuna furaha sana. Furaha sana, oui. Ça. Alors, maintenant, on va parler de l'insécurité dans l'Est de la RDC depuis l'occupation de Goma, Bukavu et certains territoires de cette partie par les 23 à soutenir par le Rwanda, des Paul Kagame. Le gouvernement congolais a essayé de mettre en place quelques initiatives certainement à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie agissante pour essayer de contrer, de mettre la pression pour qu'on puisse sanctionner le Rwanda, mais ça donne l'impression qu'on puisse sur le terrain, les résultats ne sont pas escomptés parce qu'on continue de déplorer des morts, cette manière de faire des 1-23. Aujourd'hui, ces territoires sont toujours occupés par ces rebelles. Ça donne l'impression comme si le gouvernement congolais n'arrive pas à trouver des solutions adéquates justement pour terminer cette guerre. Merci beaucoup, cher Daniel. Ça me fait un tout petit peu rire là. Vous savez que lorsque un rebelle prend la décision de venir renverser les pouvoirs, il les fait avec force et abnégation, n'est-ce pas? À l'occurrence de M. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a tenté, lorsqu'il a levé l'option de venir chasser Mobutu au pouvoir, et on a vu tous comment l'homme s'est impliqué et jusqu'au point d'arriver à Kinshasa. Et il a été appelé président de la République démocratique du Congo. C'est ça les objectifs, c'est ça l'objectif d'un rebelle. Ici, il faut dire les choses telles que ça se présente. Monsieur Kagame fait le travail d'autres personnes. Mais si Kagame accepte de porter le fardeau de tuer nos Congolais à l'avantage de M. Kabila, ainsi de suite. Maintenant, ces gens-là, ils sont déterminés pour faire du mal à notre peuple. Vous pensez que le gouvernement ne fait absolument rien. Mais les terreurs qu'ils ont commencé à faire à l'Est, ça date de longtemps. Si le gouvernement ne faisait absolument rien, mais que fait-il? Mais si le gouvernement ne faisait absolument rien, pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à Kinshasa? Pourquoi ils ne viennent pas prendre le pouvoir? Parce que l'objectif de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, de terreur, de tuer les gens, massacrer notre peuple, machin, c'est avec un objectif. Parce que moi, je ne peux pas voir M. Kabila tel qu'il est là, qu'il accepte de tuer les gens abusivement comme ça, sans pourtant avoir l'objectif de venir entrer au pouvoir. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais si le gouvernement ne faisait absolument rien tel que vous les présentez... Jusque-là, la seule chose que le gouvernement a eu à faire, c'est de demander aux jeunes de pouvoir s'enrôler à l'armée. Jusque-là, il n'y a que ça comme... Mais écoutez, en termes, lorsqu'il y a une question d'agression qui se pointe à l'horizon tel que celui-ci, la meilleure des choses à faire, c'est de recruter aussi au sein de l'armée. Et le gouvernement l'en a fait. Et le gouvernement achète des munitions. Le gouvernement achète des histoires.
qui va permettre à nos compatriotes de FARDC ainsi que les Wazalendo de se battre contre l'ennemi. Maintenant, chercher à vous donner les stratégies de guerre, ça c'est trop demandé à Maître Winer que je suis. Je ne saurais pas les faire et je ne les dirai pas bien quand même que j'ai en maîtrise. Pourquoi ça c'est vendre la République de l'un au travers l'armée, à travers votre micro? Je ne les ferai pas, mais nous savons tous que notre gouvernement est tenté de résister contre l'ennemi et la résistance est tellement forte et bientôt là l'ennemi sera bouté dehors et avec beaucoup de force et d'abnégation, madame. L'ennemi sera bouté bientôt là avec grâce aux consultations, n'est-ce pas? Que le gouvernement est en train de mettre en place pour créer un nouveau gouvernement afin de venir en aide nos compatriotes vivant à l'est du pays. Non, chère madame, je vous informe que notre peuple, là où ils sont, le gouvernement est de cœur avec eux. Ce n'est pas ici l'endroit où on va citer ce que le gouvernement est en train de faire pour notre population. Parce que le gouvernement fait quelque chose. Mais cela doit nous rassurer. On doit aussi connaître et comprendre que le gouvernement a cette volonté de pouvoir nous aider. Mais dis-moi, est-ce que le gouvernement ne fait rien? Le gouvernement est en train de se battre. Le gouvernement est en train de faire du meilleur d'ailleurs. Le gouvernement est en train de faire du meilleur que nous avons, que la République n'a jamais connu. Parce que, madame, soulignez que en temps de guerre, à l'époque de M. Kabila, M. Kabila chitait toujours à convoquer des rebelles pour les ramener dans notre gouvernement, pour les ramener dans notre armée. Et à cela, vous allez penser directement au comportement du mixage et brassage. Mais quand Tshisekedi vous dit que nous, on ne va pas faire ça, nous, on ne va pas faire le brassage et mixage dans notre armée, mais ça, ce sont des histoires à louer, ce sont des actes et des œuvres à féliciter, louer. J'attends de vous une félicitation que vous allez adresser à l'égard du chef de l'État, ça sera une bonne chose. Maître Winer Kakolongo, cadre de l'IDPS, Tshisekedi, le parti au pouvoir, vous comptiez l'émission. On a fait 45 minutes, non? Ça, c'est quel genre d'émission, ouais. Compris comme ça? On a fait 45 minutes. C'est vrai? Oui. Non, je ne pense pas. On a fait 45 Jusqu'à on a fait 20 minutes. Non, non. On vous comprend. Souvent, quand c'est une belle émission, comme ça, on parle, on discute des fois. On a tendance à dire qu'on a fait. J'étais à la régie, je viens de là-bas. On a fait 45 minutes. Bon, je ne suis pas le propriétaire de la chaîne. Je ne sais pas comment les ministres se calculent, mais j'ai... Bon, nous, vous avez 3 minutes pour conclure. On vous donne 3 minutes. Conclure. Mais ça c'est difficile. Bon, peuple, vous êtes branchés en train de nous suivre. Je sais que vous suivez aussi des minutes de plus près. Si c'est vrai que l'émission va se terminer ici, gloire à Dieu, mais laissez-moi saluer les hauts représentants du chef de l'État qu'on appelle l'excellence Tony Kankushiko, un homme très dynamique à côté du chef de l'État, un homme qui en lui, il incarne effectivement le pouvoir de bien faire parce que le monsieur, à côté du chef de l'État, il est en train de faire des histoires très merveilleuses. C'est un homme qui se donne pour son peuple et à travers ses moyens personnels comme individu, il est tenté de secourir la population partout en République démocratique du Congo. Et c'est ici l'endroit où il faut souligner que Excellence Tony Kankushiko, il mérite beaucoup. Et en tout cas, il mérite beaucoup. Je demande à notre peuple de revenir toujours. À ce que fait le chef de l'État à travers Tony Kankou. Laissez-moi saluer le professeur Sélé Okoto, il est DGA de l'Office des routes, un homme très dynamique, un homme très très sage, un homme qui aujourd'hui il n'a même pas dormi parce qu'il pensait comment faire des canalisations qui vont canaliser de l'eau partant de
du Congo central jusqu'à Kinshasa. Et je pense que cela sera fait si jamais le gouvernement met les moyens à sa disposition. En tout cas, je vous salue, le professeur Sélé Okoto, et de bonnes choses pour vous. Maître Winner Kakolongo, cadre du parti DPS, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout à notre invitation. Merci. Merci, Sarah. Merci, Daniel. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Mais retenez ce que disent les sages ce soir. Face aux difficultés de la vie, à l'angoisse et au doute, que souvent celles-ci suscitent, retenez, rien n'est impossible à celui ou à celle qui croit en Dieu, à son pays et en lui-même, qui ose entreprendre, qui cultive la discipline personnelle et l'effort en groupe, disait l'ancien président congolais Joseph Kabila. Que dise la République, vive la RDC. À demain.